J'ai souvent des témoignages de femmes qui me disent qu'elles se sont lancées dans un régime, dans du sport, elles ont perdu du poids, mais elles ont toujours des symptômes du SOPK. C'est peut-être ton cas. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui arrivent à perdre du poids malgré le SOPK, mais les symptômes persistent et sont toujours présents. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi et ce qu'on peut faire pour justement avoir un impact réel sur les symptômes. Donc déjà, en fait, il faut bien comprendre que généralement, si tu t'es mise à faire ça, c'est que tu as reçu le conseil de la part d'une personne généralement du milieu médical qui t'a dit mais enfin madame, vous êtes en surpoids, donc si vous voulez avoir un impact sur vos symptômes, il va falloir perdre du poids et après tout ira mieux. Sauf que ce que la personne ne t'a pas dit parce que elle ne savait pas ou parce qu'elle a oublié de te le dire, c'est que en fait le problème avec le SOPK c'est pas le poids c'est un symptôme, c'est pas une cause en fait. Et en fait le problème c'est la cause de ce surpoids, donc je vais pas tourner autour du pot plus longtemps, mais ce qui génère en fait le surpoids dans le corps c'est l'insuline. L'insuline est l'hormone du stockage, voilà c'est l'hormone qui commande à ton corps de stocker de la graisse et c'est l'hormone aussi qui délivre tout un tas de messages dans le corps pour en fait provoquer les symptômes que j'appelle primaires du SOPK. Voilà, j'ai fait d'autres vidéos plus détaillées sur le sujet, tu pourras aller voir. Mais ça, c'est important à comprendre. Donc en fait, il faut bien comprendre que faire des régimes hypocaloriques, se mettre à faire du sport plusieurs fois par semaine, en fait, c'est pas ça qui va avoir un impact vraiment sur les symptômes. Le sport, c'est excellent pour la santé, faire des régimes hypocaloriques, pas du tout. Le corps a besoin d'une certaine quantité de nutrition, d'une certaine quantité de calories par jour, et l'affamer entre guillemets en réduisant la quantité de calories dont il a besoin, c'est pas une bonne solution du tout en fait. Le corps ne parle pas le langage des calories. Je te donne un exemple tout simple. 100 kilocalories de sucre ou 100 kilocalories de bœuf ou 100 kilocalories de beurre, en fait ça n'a de commun que 100 kilocalories, mais c'est pas du tout la même chose au niveau impact dans le corps. Le sucre, ça va te faire un pic d'insuline énorme et ça va te faire prendre beaucoup de poids, alors que le bœuf et le beurre, ça va te faire sécréter beaucoup moins d'insuline et ça aura peu d'impact en fait sur ton poids, ça aura même un impact positif. Donc ça c'est vraiment très important à comprendre, c'est que si tu veux avoir un impact sur à la fois ton poids et les autres symptômes, il faut bien sûr s'intéresser à l'alimentation et modifier ton alimentation, mais pas en faisant un régime hypocalorique. Il faut que tu manges à ta faim, voilà, que tu aies le nombre de calories dont ton corps a besoin par jour, ça c'est sûr. Et il faut en fait limiter les aliments qui vont provoquer le plus d'insuline, c'est-à-dire les glucides. Si tu veux en savoir plus sur ton SOPK, si tu veux commencer à mieux comprendre ton SOPK, j'ai réalisé une formation gratuite. Donc c'est une série de vidéos qui dure pendant une semaine. Pendant une semaine, tu reçois un mail avec un lien vers une nouvelle vidéo. Pour y accéder, c'est très simple. Tu cliques sur le lien qui se trouve juste en dessous. En description, tu vas arriver sur une fenêtre. Tu auras juste à indiquer ton prénom et ton adresse mail. Et ensuite, tu pourras avoir accès à cette série de vidéos. Donc prends soin de toi et on se retrouve tout de suite dans la vidéo qui s'affiche maintenant.